suite, Nico Saliagas. Le président par intérim du Parti des Républicains et maire d'Antibes et Jouan-les-Pins, c'est Jean Leonetti qui est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Nicolas Sarkozy sera bientôt jugé devant un tribunal correctionnel pour corruption. Est-ce que ça écarte définitivement l'idée de son retour à la tête des Républicains, comme le réclamait ici même Christian Estrosi ? Non, je crois que la situation de Nicolas Sarkozy a été clarifiée par lui-même. Nicolas Sarkozy n'a pas l'intention de revenir sur la scène politique. Il s'intéresse à la France, il s'intéresse au parti, et ce serait impossible dans ce contexte-là. Mais c'est pas un problème de possibilité ou d'impossibilité. Moi, j'ai confiance en Nicolas Sarkozy. J'écoute ce qu'il me dit, j'écoute ce qu'il dit publiquement, et donc il n'a pas l'intention de revenir sur la scène politique. Nicolas Sarkozy sera bientôt jugé pour corruption, donc dans l'affaire des écoutes, et un autre procès l'attend, celui de l'affaire Big Malion, sans oublier l'affaire du financement libyen de sa campagne 2010-2007. Faites-vous partie de ceux qui pensent qu'il y a un acharnement de certains juges contre l'ancien président ? D'abord, j'espère que dans mon pays, la justice est indépendante. Voilà. Vous l'espérez, vous n'en êtes pas sûr ? Je l'espère. Il y a des espérances fortes. Et le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, et vous l'avez noté, Nicolas Sarkozy, malgré tout ce que vous évoquez, n'a jamais été condamné. Et donc, je reste dans une optique qui consiste à dire que les gens qui ne sont pas condamnés sont présumés innocents dans mon pays. Nicolas Sarkozy reste la figure emblématique de votre parti. Bien sûr. Est-ce que son procès ne va pas devenir aussi le procès des Républicains qui n'ont pas besoin de ça ? Écoutez, les Républicains ont d'autres problèmes que cela. Vous ne craignez pas qu'il y ait en ce qui me concerne, je continuerai à avoir des références avec Nicolas Sarkozy, à lui parler et à écouter ses conseils, parce qu'effectivement, c'est une figure tutélaire de notre formation politique. Il ne devient pas infréquentable pour autant, ce que vous dites. Pourquoi serait-il infréquentable ? Parce qu'il est soupçonné. Dans ce pays, quand on n'est pas condamné, on est innocent. Jean Leonetti, on a beaucoup ironisé sur votre nomination temporaire à la tête des Républicains. Vous n'avez pas m'affaire vous aussi. Car, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes un spécialiste des questions liées à la fin de vie. Alors bon, je vous pose la question, vouloir sauver les Républicains à tout prix, n'est-ce pas de l'acharnement thérapeutique ? Écoutez, d'abord, je pense que il faut éviter la panique, avoir un peu de lucidité. C'est un grand parti. Et même si je le gère de manière... Qui se réduit à peu de chagrin. Non, c'est un grand parti philosophique. Voilà. C'est celui qui a créé la Ve République. C'est celui qui a porté des grandes réformes. Et donc, je continue à penser, vous voyez que j'espère beaucoup aujourd'hui, mais c'est plus que de l'espérance, c'est de la confiance. Je sais que ce parti correspond à l'attente d'une partie de nos concitoyens, de la droite et du centre, et donc je pense qu'il va se redresser. Mais quand on interroge Gérard Larcher sur l'avenir des Républicains, sa première réaction, c'est de rappeler que tous les partis sont mortels. Donc les Républicains sont mortels. Vous aussi et moi aussi. Le parti LR est mortel. Tout ce qui est humain est mortel. Et je dirais même que Valéry disait que les civilisations sont mortelles. Alors à plus forte raison les partis politiques. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est mortel qu'on doit mourir. Vous organisez une convention LR dès juillet pour rénover le parti. Sachant que Christian Jacob dirige le groupe LR à l'Assemblée nationale depuis près de 10 ans. Peut-il incarner le renouveau que vous souhaitez ? Je pense que la question de cette convention du 6 juillet que je souhaite, c'est, j'en ai un peu assez de dire je ne suis pas Madame Le Pen et je ne suis pas Monsieur Macron. J'ai envie de dire qui nous sommes. Parce que je pense que nous avons une identité, nous sommes le parti de la liberté, de la responsabilité, de l'autorité. Et pour l'incarner, Christian Jacob est le mieux placé selon vous ? Pour l'incarner, il y a une élection qui est ouverte. En octobre. Voilà, que ceux qui veulent se présenter se présentent, il y a des conditions, des parrainages, et moi je pense que cette élection c'est un beau souffle démocratique sur le parti, et je pense qu'elle est nécessaire. Et vous avez vu d'ailleurs que j'ai beaucoup insisté pour qu'on ne repousse pas cette échéance au calendrier grec. Il faut qu'elle se passe. Certains disent que si c'est une nouvelle guerre des chefs, ça risque aussi d'être le coup de grâce. Écoutez, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne nouvelle que Bruno Retailleau ne soit pas candidat, mais je trouve qu'il a agi avec beaucoup de responsabilité parce qu'il avait l'étoffe d'être président des Républicains et il a choisi de ne pas se présenter justement pour éviter une guerre des chefs et un déchirement supplémentaire dans la famille politique. Donc, mais il y aura d'autres candidats très... Bien sûr, j'espère qu'il y aura d'autres candidats. Pourquoi il n'y aurait qu'un candidat ? Alors, je suis contre la candidature unique. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ça déclenche une nouvelle guerre des chefs ? Non, je pense que
aujourd'hui, je ne vais pas reprendre des comparaisons, mais enfin, on va dire que le parti est malade, puisque vous voulez une comparaison médicale. Alors, le parti est malade, il y a des thérapeutiques différentes. Certains disent il faut tout révolutionner, d'autres disent il faut sur le socle de nos valeurs, et c'est ma conviction, reconstruire un projet politique, et nous avons peut-être pas assez travaillé sur les idées. À la droite et au centre, comme l'UMP, façon UMP ? Oui, je suis d'origine centriste. Oui. C'est d'ailleurs un drôle de clin d'œil de voir que, de manière très temporaire et modeste, c'est un centriste qui gère le parti qui a essentiellement été héritier du gaullisme. Et vous en concluez quoi, du coup ? J'en conclus que nous avons beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent, et que nous devons continuer à travailler ensemble. Et la démarche de Gérard Larcher n'est pas une démarche négative. Donc l'avenir, il est là, c'est le rassemblement centre et droite. L'avenir, c'est le projet. L'avenir, c'est les idées. Franchement, je me moque pas mal de savoir qui rentre et qui sort. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les Français nous font un jour confiance, comme ils nous ont fait confiance dans le passé. Pour les municipales, dans 9 mois, Jean Leonetti, Christian Estrosi ou encore Jean-Claude Gaudin proposent des coalitions locales, les Républicains avec La République En Marche. Et si c'était la meilleure solution pour éviter un nouveau désastre électoral ? Oui, c'est une super idée, ça, je trouve. On va recommencer l'idée, on fait toute la coalition contre Marine Le Pen. Ça a tellement bien marché aux européennes qu'il faut recommencer. Ça a mieux marché que pour vous, les Républicains. Oui, mais enfin, ça n'a pas très bien marché pour M. Macron, parce que M. Macron, pour la première fois de sa vie, se trouve dépassé par son adversaire désigné. De peu, alors que les Républicains sont bien loin. De peu ou pas de peu, quand on perd, on perd. Donc c'est pas la bonne solution. Un peu de calme. On n'est pas obligé de céder à la panique. On n'est pas obligé de céder à la menace. Ceux qui rejoignent La République En Marche, Emmanuel Macron, cèdent à la panique. Ben oui, attendez, on a une élection européenne et en perspective une élection municipale. Il n'y a rien de plus opposé qu'une élection européenne, une élection municipale. Sur la municipale, est-ce que vous pensez que celui qui va se lever le matin et voter à Marseille, à Nice ou à Antibes, il va dire, est-ce qu'ils ont fait une alliance entre La République En Marche et les Républicains ? Il va se poser la question, est-ce que celui pour qui je vais voter ou celle pour qui je vais voter, est-ce qu'il va bien gérer ma ville ? Est-ce qu'il va pas trop dépenser d'argent ? Est-ce qu'il va apporter la sécurité, la tranquillité ? Est-ce qu'il va embellir ? Est-ce qu'il va investir ? C'est ça les vraies questions. Donc, nous ne posons pas des questions politiciennes sur une élection qui est une élection de proximité. Jean Leonetti, vous êtes opposé à la PMA pour toutes les femmes que le gouvernement souhaite faire adopter prochainement. Souhaitez-vous que les Républicains se mobilisent contre ce projet ? Écoutez, chacun dans notre parti a toujours eu la liberté de vote sur les questions éthiques. Lorsque j'ai défendu une loi sur la fin de vie, il y avait des personnes qui étaient pour l'euthanasie à l'intérieur du groupe, et ils ont eu le droit de s'exprimer. Je trouve d'ailleurs que c'est pas tout à fait la même chose dans le groupe En Marche. Il ne doit pas y avoir une position unanime au sein du parti. Non, jamais. Il faut que la liberté de conscience puisse exister. Après, je suis contre, et je peux dire en 3 mots pourquoi. Le premier point, c'est que ça ne me paraît pas être très sain de faire naître des enfants sans père. Ça me paraît pas non plus très intelligent de se mettre dans une situation dans laquelle la pénurie de gamètes va entraîner à sa marchandisation. Et enfin et surtout, j'écoutais le Premier ministre quand il était mon collègue à l'Assemblée nationale. Il avait publié une tribune et il disait « Je m'opposerai résolument à la PMA ». Il dit qu'il a fait un cheminement. Et maintenant, il dit je m'opposerai résolument à la GPA. Vous savez la phrase de Nietzsche, c'est la phrase de Nietzsche, elle est terrible. C'est pas terrible que tu m'aies menti, c'est que désormais je ne pourrai plus te croire. Jean Leonetti, une dernière question. Par le passé, la droite s'est mobilisée contre le Pacs, contre le mariage pour tous, qui sont aujourd'hui entrés dans les mœurs. Est-ce que se mobiliser contre la PMA pour toutes n'est pas commencer un nouveau combat d'arrière-garde ? Le combat d'arrière-garde, c'est que vous avez une pente glissante ou un effet domino. Chaque étape prépare l'étape suivante. Expliquez-moi pourquoi on ne fera pas des mères porteuses après. Au nom de quoi ? Vous aurez donné la possibilité, et le désir d'enfant est tout à fait légitime chez les hommes et chez les femmes. 2 femmes auront le droit d'avoir un enfant. Elles auront le droit d'aimer un enfant. Et puis 2 hommes n'auraient pas le droit d'aimer un enfant. Et au nom de la non-discrimination, vous aurez les mères porteuses avec tout ce que ça comporte comme marchandisation du corps de la femme et commande d'un enfant comme un objet. Et donc, je vous dis mes convictions. Mais si un jour les mères porteuses arrivaient sur la table législative, je m'y opposerai avec la plus grande violence. Parce que je pense que ça sera la fin de la considération de l'humain et de la dignité de la personne humaine. Merci Jean Leonetti. C'est moi qui vous remercie.